Et c'est là qui oblige dans tous les niveaux local, le niveau estatal et le niveau fédéral du pays, les organismes et les instituts publics d'ouvrir toutes ces informations à la société civile. Ça veut dire qu'il faut mettre disponible sans que les gens ont besoin de demander l'information. L'information doit être déjà publiée sur les sites Internet. Et bien sûr que c'est difficile de changer tout un système, une logique historique au Brésil de garder et de cacher les informations publiques. Donc ça commence à se développer, la population commence à s'approprier de la loi pour demander des informations et il y a encore une difficulté, surtout pour les petites villes et pour les petites municipalités, de mettre les informations à disposition du public. Mais ça commence et ça a déjà aidé pas seulement les journalistes, mais la société en général, parce que l'accès à l'information publique peut changer la façon du mouvement social pour l'éducation, par exemple, de se battre pour avoir des droits à l'éducation. Ça change la santé, ça change les budgets et les droits des femmes et tout ça. Et nous, quand on se bat pour la liberté d'expression, par exemple, nous sommes en train d'utiliser la loi pour demander combien les gouvernements dépensent en argent public pour faire les annonces et la publicité gouvernementale dans les journaux privés. Donc il y a plusieurs façons, il y a de différentes façons que la société civile peuvent s'approprier de la loi pour donner plus de transparence, pour faire pousser un côté éthique dans les pouvoirs publics au Brésil. Ça a pris beaucoup de temps pour que la société puisse arriver à ce moment-là, parce que dans les pays, c'est normal que le gouvernement veuille cacher l'information. La transparence, c'est pas du tout logique, et le gouvernement en perd de la transparence. Donc, il a dû se battre beaucoup, mais il y a eu un mouvement, une articulation nationale des ONG et des mouvements sociaux pour l'adoption de la loi. Et on a dû se battre parce qu'il fallait d'abord convaincre les gouvernements, les pouvoirs exécutifs et après les pouvoirs législatifs aussi. Et maintenant, il faut sensibiliser les pouvoirs juridiques quand même, parce qu'il y a des fois que les gouvernements ne répondent pas à ce que la loi dit. Donc il faut aller au pouvoir juridique pour faire la loi être valable quand même, pour garder les principes des lois. Et donc c'est tout un travail qui prend du temps. Le Brésil est un pays très grand, avec plus de 200 millions d'habitants, donc c'est très difficile.